Bible News, your Salut news. mon frère, ma soeur, Aubrey Merveilleux, votre frère. J'ai le plaisir de pouvoir partager un peu de connaissances avec vous. Et sur cette chaîne, vous allez trouver de la connaissance biblique bien basée sur des thèmes philosophiques, basés sur de la théologie et tout de manière à nous édifier. Alors, sans plus tarder, je vous invite à pouvoir partager cette chaîne. Surtout à ne pas oublier de liker la vidéo, à laisser en commentaire ce que le message vous a dit. Que ce soit pour poser des questions, pour commenter et tout pour l'édification de l'Église. En 588 avant Jésus-Christ, 75 000 personnes vivaient dans l'enceinte la plus sûre du monde antique. 18 mois plus tard, il n'en restait que 10 000. Cela paraît impossible. Jérusalem disposait de murs de 12 mètres de haut, de réserves de nourriture depuis des années, de soldats entraînés et de la protection divine. Alors, comment un roi babylonien a-t-il réussi à anéantir une ville entière en moins de 2 ans ? La réponse ne réside pas dans la force, mais dans la stratégie, car Nabuchodonosor n'a pas attaqué Jérusalem comme d'autres conquérants. Il mit en œuvre un plan si calculé et brutal qu'il est encore étudié aujourd'hui par les stratèges militaires. Et, plus choquant encore, il fit de la destruction une science exacte. L'armée la plus meurtrière du monde antique ne se contentait pas d'utiliser la force brute. Nabuchodonosor commandait 180 000 soldats entraînés à une seule chose, détruire des villes entières. Selon le prophète Jérémie, ils arrivèrent du nord telle une tempête destructrice qui dévora tout sur son passage. Mais ce n'était pas seulement une question de nombre, c'était une technologie de guerre qu'aucun ennemi ne pouvait égaler. Leurs catapultes lançaient des pierres de 90 kg à 200 mètres. Leurs béliers, pesant plus de 20 bœufs au total, brisaient des portes de bronze comme des brindilles sèches. Les tours de siège atteignaient 30 mètres de haut, soit plus qu'un immeuble de 10 étages. Jérémie 4h13 décrit « Voici, ils s'élèvent comme des nuages, ses chars comme un tourbillon, ses chevaux sont plus légers que des aigles. » Plus terrifiant encore, Nebuchadnezzar n'improvisait pas. Chaque attaque suivait un manuel de guerre éprouvé dans des dizaines de villes conquises. Ninive, Asclépios et Laxis tombèrent toutes selon la même méthode. Le roi babylonien avait fait de la destruction une science exacte. Mais pourquoi un empire aussi puissant perdrait-il son temps à s'attaquer à une petite ville comme Jérusalem ? La réponse vous surprendra. Jérusalem était petite et pauvre comparée à Babylone. Alors pourquoi Nabuchodonosor a-t-il passé 20 ans à tenter de la détruire ? La réponse se trouve sur la carte. Jérusalem se trouvait exactement à mi-chemin entre Babylone et l'Égypte, les deux superpuissances de l'époque. Celui qui contrôlait Jérusalem contrôlait tout le commerce entre les continents. Plus importante encore, Jérusalem était une alliée de l'Égypte, le plus grand ennemi de Nabuchodonosor. Selon 2 Rois 24/7, le roi d'Égypte ne quitta plus jamais son pays, car le roi de Babylone s'empara de tout ce qui lui appartenait, du oued d'Égypte à l'Euphrate. Nabuchodonosor savait que tant que Jérusalem existerait, l'Égypte aurait toujours une base d'opération sur son territoire. C'était comme si on lui pointait un poignard dans le dos. Il y avait aussi la question de l'orgueil. Jérusalem refusait de s'incliner. D'autres rois tremblaient à la simple mention de Nabuchodonosor, mais les Juifs disaient que leur Dieu était plus grand que n'importe quelle armée. Cela exaspéra le roi babylonien. Pour lui, détruire Jérusalem n'était pas seulement une stratégie militaire, c'était une démonstration de puissance au monde entier. Aucune ville, aussi protégée soit-elle, ne pouvait défier Babylone. Mais Nabuchodonosor était trop rusé pour attaquer de front. D'abord, il assena un coup psychologique dévastateur. Nabuchodonosor n'arriva pas en enfonçant des portes, il arriva souriant. En 605 avant Jésus-Christ, ses troupes encerclèrent Jérusalem, mais n'attaquèrent pas. Au lieu de cela, le roi babylonien fit une proposition apparemment généreuse. « Donnez-moi quelques jeunes nobles pour instruire Babylone, et je laisse la ville en paix. » Le roi Joachim accepta immédiatement. L'affaire semblait avantageuse. Daniel 134 nous dit que Nebuchadnezzar fit venir des fils d'Israël, de la famille royale et des princes, des jeunes hommes sans défaut, beaux d'apparence et instruits en toute sagesse. Parmi ceux qui furent pris figuraient Daniel, Anania, Michaël et Azaria, les hommes les plus brillants de Jérusalem. Joachim pensait avoir fait une bonne affaire. Il sauva la ville en ne donnant que quelques jeunes hommes, mais Nabuchodonosor était plus malin que cela. Il ne voulait pas seulement des otages, il voulait détruire l'avenir de Jérusalem en prenant les plus intelligents. Il s'assura que la prochaine génération de dirigeants serait élevée à Babylone et non en Juda. Et ce n'était pas tout. En acceptant cet accord, Joachim se déclara vassal de Nabuchodonosor. Jérusalem venait de perdre son indépendance sans s'en rendre compte. Le premier coup d'État n'était pas militaire, mais psychologique, et il fonctionna parfaitement. Mais 3 ans plus tard, Joachim commit l'erreur qui allait provoquer la colère de Nabuchodonosor. Jéhoïakim ne resta sur le trône que 3 mois.
En mars 597 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor arriva en personne avec toute son armée. Cette fois, il n'y eut aucune négociation. Du haut des murailles, le jeune roi de 18 ans observa une multitude de soldats s'étendant à perte de vue. Selon 2 Rois 24/10-11, les serviteurs de Nabuchodonosor, roi de Babylone, montèrent à Jérusalem, et la ville fut assiégée. Jéhoïakin resta exactement 3 jours. Le 3e jour, il accomplit une œuvre qu'aucun roi de Jérusalem n'avait jamais accomplie auparavant, il ouvrit les portes et se rendit de bon gré. 2 Rois 24h12 rapporte. Jéhoïakin, roi de Juda, sortit vers le roi de Babylone, lui, sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses officiers. Nabuchodonosor fut même surpris. Il s'attendait à une résistance, mais il se trouva face à une reddition totale. La stratégie du siège progressif avait complètement brisé le moral de Jérusalem. La peur était plus efficace que n'importe quelle catapulte. Nabuchodonosor en profita pour piller le temple pour la première fois, emportant une partie des ustensiles sacrés et remplissant 50 chariots d'or et d'argent. Mais surtout, il emmena Jéhoïakin vivant à Babylone comme trophée. Le roi de Jérusalem devint prisonnier de guerre. C'était la 2e fois que Nebuchadnezzar humiliait Jérusalem, mais ce n'était pas encore suffisant. Nebuchadnezzar ne tua pas Jéhoïakin, il avait des plans plus astucieux. Au lieu d'exécuter le roi de Jérusalem, il employa la tactique qui avait détruit d'autres nations. Déportation massive des plus importants. 2 Rois 24h14. Énumère les chiffres exacts. Il emmena tout Jérusalem, tous les princes et tous les hommes vaillants, 10 000 captifs, ainsi que tous les artisans et les forgerons. Il ne resta que 10 000 pauvres du pays. Mais ce n'étaient pas des gens ordinaires. Nabuchodonosor prit en charge les dirigeants, les intellectuels, les artisans et les soldats. Tous ceux qui savaient gouverner, combattre ou bâtir furent expulsés de Jérusalem. Parmi les déportés figurait le prophète Ézéchiel, qui décrirait plus tard en détail la destruction finale de la ville. Le plan était ingénieux, ne laisser sur place que les pauvres du pays, paysans et bergers incapables de mener des rébellions. Nabuchodonosor installa Sédécia, l'oncle de Jéhoïakin, comme roi fantôme. C'était un homme faible, contrôlé à distance par Babylone. Pendant 11 ans, cette stratégie fonctionna à merveille. Jérusalem devint une ville fantôme, gouvernée par un roi sans réel pouvoir et habitée uniquement par les plus pauvres. Nabuchodonosor pensait avoir résolu le problème de Jérusalem pour toujours, mais Sédécia commettra une erreur si stupide qu'elle le forcera à revenir une 3e fois, cette fois pour tout détruire. Pendant 11 ans, Sédécia régna. La marionnette parfaite, il payait tribut, obéissait aux ordres et maintenait Jérusalem tranquille. Nabuchodonosor était satisfait. Le problème de Jérusalem semblait résolu, mais en 588 avant Jésus-Christ, Sédécia commit l'erreur du siècle en se rebellant contre Babylone, ce qui poussa un roi faible à défier l'empire le plus puissant du monde. En 2 mots, pression populaire et promesse creuse de l'Égypte. Selon Jérémie 37/5, l'armée de Pharaon quitta l'Égypte, et lorsque les Chaldéens qui avaient assiégé Jérusalem apprirent cette nouvelle, ils se retirèrent de Jérusalem. Les habitants de Jérusalem virent l'armée égyptienne approcher et pensèrent avoir enfin un allié puissant. Ils firent pression sur Sédécia pour qu'il rompe le traité avec Babylone. Sédécia céda à la pression, selon Roi 24h20. Bien sûr, c'était parce que le Seigneur était si irrité contre Jérusalem et Juda qu'il les rejeta de sa vue. Sédécia se révolta alors contre le roi de Babylone. Ce fut l'erreur la plus coûteuse de l'histoire de Juda. Lorsque Nabuchodonosor apprit la trahison, sa réaction fut explosive. Fini les accords, fini les vassalités, fini les chances. Cette fois, il viendrait rayer Jérusalem de la carte. Et le plan de destruction finale de Nabuchodonosor était si brutal que même ses généraux furent choqués. Mais si vous croyez que Dieu rend toujours justice, même si cela prend du temps, dites-le, Dieu est juste et montrez votre foi. En janvier 588 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor assiégea Jérusalem avec une stratégie qui n'avait jamais échoué. Mais cette fois, c'était différent. Il ne voulait ni vassalité ni tribu, il voulait l'extermination totale. Selon le livre des Rois 25, Poao marque le début du cauchemar. La 9e année de son règne, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem avec toute son armée et campa contre elle. Le siège ne fut pas chaotique, c'était un véritable exploit militaire. Nebuchadnezzar construisit une muraille autour de tout Jérusalem, une ville entourée d'une autre ville. Personne, animal ou grain de nourriture n'était autorisé à entrer ou à sortir. Jérémie 52/45 décrit « Ils érigèrent des sièges autour d'elle, et la ville fut assiégée jusqu'à la 110e année du roi Sédécia. Il divisa l'armée en équipes de 24 heures, une partie attaquant les murailles et l'autre se reposant. La pression était constante, sans répit, de jour comme de nuit. Mais le plus brillant, Nabuchodonosor, prit son temps. Il savait que le temps jouait en sa faveur. Jérusalem avait de quoi manger pour quelques mois. Lui, pour des années. Jérusalem avait le moral au plus bas. Ses soldats étaient motivés par la promesse du pillage. Chaque semaine qui passait, Jérusalem s'affaiblissait et Nabuchodonosor se renforçait.
C'était un calcul simple, la faim tuerait les défenseurs avant que la fatigue ne rattrape les attaquants. Jérusalem s'enorgueillissait de ses murs de pierre solides, ils avaient résisté aux attaques pendant des siècles. Mais Nabuchodonosor avait étudié chaque brique. Lors des sièges précédents, ses ingénieurs avaient cartographié chaque point faible, chaque fissure, chaque recoin vulnérable des défenses de Jérusalem. Les murs mesuraient 12 mètres de haut et 6 mètres d'épaisseur. Impressionnant, mais pas impossible. Nabuchodonosor avait apporté ses engins de siège les plus perfectionnés, des béliers géants montés sur des tours mobiles, des catapultes lançant des pierres incendiaires et des excavatrices spécialisées dans le creusement des fondations. Jérémie 32/24 décrit cette technique. Voici, les engins de siège sont venus sur la ville pour la prendre, et la ville est livrée aux Chaldéens qui l'attaquent. La stratégie consistait à attaquer 3 points simultanément, la porte nord, plus faible, la tour est, plus haute, et les fondations sud, construites sur un terrain rocheux. Tandis que des béliers battaient les portes, les sapeurs creusaient des tunnels pour affaiblir les fondations. Des catapultes maintenaient les défenseurs à distance des murs grâce à un barrage constant de projectiles. Pendant des mois, les murs semblèrent tenir, mais Nabuchodonosor ne comptait pas uniquement sur la force, il s'appuyait sur les mathématiques. Chaque coup de bélier créait de minuscules fissures. Chaque pierre de catapulte faisait s'arracher le mortier. Chaque jour de creusement minait la structure. Les murs impénétrables s'effondraient lentement, et lorsqu'ils s'effondreraient, le massacre serait inévitable. Nabuchodonosor fit de la famine l'arme la plus meurtrière du siège. Le premier mois, Jérusalem rationna la nourriture. Le troisième mois, on mangea de l'écorce d'arbre. Le sixième mois, on mangea du cuir de santal bouilli. 2 Rois 253 rapporte. Le 9e jour du mois, la famine régnait dans la ville, et il n'y avait plus de pain pour le peuple du pays. Mais l'horreur ne faisait que commencer. Lamentation 4h10 décrit l'impensable. Les mains des femmes pieuses ont fait bouillir leurs propres enfants. Ils ont été leur nourriture lors de la destruction de la fille de mon peuple. Des mères faisant bouillir leurs propres bébés, des familles se disputant des miettes de pain moisi, des cadavres pourrissant dans les rues parce que personne n'avait la force de les enterrer. Nebuchadnezzar observait du haut de sa tour de commandement. Il savait exactement ce qui se passait à Jérusalem, car il y avait infiltré des espions. Les réfugiés fuyant la ville racontaient des histoires de cannibalisme et de désespoir. Le roi de Babylone n'éprouvait aucune pitié, il voyait cela comme faisant partie de sa stratégie. Lamentation 22, et désespoir, regarde, ô Seigneur, et considère à qui tu as fait cela. Les femmes mangeront-elles ces fruits? Les enfants qu'elles portent dans leurs bras. Lorsque les soldats de Jérusalem devinrent trop faibles pour manier l'épée, Nebuchadnezzar sut qu'il avait gagné. La faim avait accompli ce que des milliers de soldats n'avaient pas pu faire. Après 18 mois d'agonie, le moment arriva, tandis que Nebuchadnezzar attendait la brèche finale dans le mur. Aux premières heures du 18 juillet 586 avant Jésus-Christ, ce que Jérusalem redoutait depuis 18 mois se produisit. Le mur se fissura. Jérémie 52/7 rapporte le moment exact. La ville fut alors envahie et tous les hommes de guerre prirent la fuite. Il ne s'agissait pas d'un effondrement spectaculaire, il s'agissait d'une fissure de 3 mètres dans le mur nord, suffisamment large pour permettre à 10 soldats de passer côte à côte. Les gardes de Jérusalem aperçurent la brèche et s'écrièrent « Le mur est tombé !» Le mur est tombé, panique totale. Sédécia tenta une défense désespérée, mais ses soldats étaient trop affamés pour combattre. Beaucoup jetèrent simplement leurs épées et s'enfuirent. Les premiers Babyloniens à pénétrer dans la brèche furent les archers. Ils escaladèrent les tours et commencèrent à tirer sur les défenseurs qui tentaient de s'échapper. En 2 heures, la résistance organisée de Jérusalem était vaincue. Roi 25/4 décrit le chaos. La ville fut alors prise d'assaut, et tous les hommes de guerre s'enfuirent de nuit par la porte située entre les 2 murailles, près du jardin du roi. Sédécia fit la seule chose qui lui restait, fuir comme un lâche. Nabuchodonosor observait l'invasion du haut de sa tente royale. Après des années de planification, 6 mois de construction de machines de guerre et 18 mois de siège brutal, Jérusalem était enfin tombée. Mais la chute de la ville n'était que le début. Arrive alors le moment tant attendu par Nabuchodonosor. Nebuchadnezzar força Sédécia à assister à l'impensable. Il amena d'abord les fils du roi, de jeunes princes qui hériteraient un jour du trône de Juda. Sédécia implora leur vie, leur offrit de l'or et leur promit une vassalité éternelle. Nebuchadnezzar ne répondit pas, se contentant d'un signe de tête adressé au bourreau. 2 Rois 25/7 rapporte-t-il froidement. Ils égorgèrent les fils de Sédécia sous ses yeux, lui crevèrent les yeux, le lièrent de chaînes de bronze et l'emmenèrent à Babylone. Les cris de Sédécia résonnèrent dans tout le camp, mais le pire était encore à venir. Après avoir exécuté ses fils, Nebuchadnezzar ordonna que tous les nobles de Juda qui avaient été faits prisonniers soient également tués. Jérémie 52/10 confirme. Le roi de Babylone égorgea les fils de Sédécia sous ses yeux, et il égorgea aussi tous les princes de Juda à Ribla. Ce fut la fin de la lignée royale de Juda. Finalement, le châtiment final de Sédécia arriva. Les soldats babyloniens lui crevèrent les yeux avec un fer rouge.
La dernière chose que le roi de Jérusalem vit fut le sang de ses propres fils gisant au sol. Nabuchodonosor s'assura que Sédécia passerait le reste de sa vie aveugle, se souvenant à jamais du moment où il avait tout perdu à cause de sa trahison. C'était la justice babylonienne. Ceux qui violaient leur serment perdaient tout. Ceux qui trahissaient leurs alliés payaient de leur sang. Mais Nabuchodonosor n'avait pas encore terminé. Son prochain objectif était le cœur spirituel de Jérusalem. Il avait gardé le temple pour la fin pour une raison. Il voulait briser l'âme d'Israël. Le temple de Salomon n'était pas seulement un bâtiment, c'était un symbole de la présence de Dieu parmi les Juifs. Le détruire signifiait prouver que le Dieu d'Israël avait abandonné son peuple. Le 5 août 586 avant Jésus-Christ, Nebuzaradan, capitaine de la garde babylonienne, entra dans le temple avec des torches et une hache. Le deuxième livre des rois, chapitre 259, rapporte « Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi, toutes les maisons de Jérusalem et toutes les maisons des nobles. Ils pillèrent d'abord tout ce qui avait de la valeur. Les colonnes de bronze de Jakin et de Boaz furent brisées et emportées en morceaux. La mer de bronze, qui pesait 30 tonnes, fut brisée à coups de marteau géant. Jérémie 52/17 énumère le butin. Les Chaldéens brisèrent les colonnes de bronze qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel, ainsi que les bases et la mer de bronze qui s'y trouvaient. Ils emportèrent tout le bronze à Babylone. Les vases d'or, coupes, bassins et chandeliers remplissaient 200 chariots. Mais ce qui choqua même les soldats babyloniens, ce fut lorsque Nebuzaradan ordonna l'incendie du Saint des Saints. Le lieu le plus saint de la terre fut réduit en cendres en quelques heures. L'incendie dura 3 jours. La fumée était visible à 50 km. Les Juifs cachés dans les montagnes assistèrent à l'horreur, conscients que c'était la fin d'une époque. Lamentations 2 et 7. Écho de la douleur. Le Seigneur rejeta son autel, abhorra son sanctuaire et livra les murs de ses palais aux mains de l'ennemi. 1000 ans d'histoire sacrée furent réduits en poussière en 72 heures. Mais la destruction du temple n'était que le prélude au massacre qui allait suivre. Or, réfléchissez-y, Dieu est juste. Si vous croyez que le mal ne reste jamais impuni, même s'il faut du temps pour le juger. Pour les femmes qui survécurent au massacre, la mort aurait été une grâce. Lamentation 5h11 relate l'horreur sans détour. Ils forcèrent les femmes de Sion, les vierges des villes de Juda. Nabuchodonosor avait accordé à ses soldats 3 jours de pillage gratuit. Ils pouvaient ainsi faire ce qu'ils voulaient des femmes capturées. Les épouses des nobles vivant dans les palais furent violées par des soldats tachés de sang. Les filles de prêtres furent violées dans les cours du temple en ruine. Les mères qui protégeaient leurs bébés furent brutalisées devant leurs propres enfants. Les plus jeunes et les plus belles furent séparées pour être vendues comme esclaves sexuelles sur les marchés de Babylone. Les vieilles femmes furent contraintes de porter le butin de leur propre ville. Lamentation 118. Écho du désespoir. Toutes les nations entendirent mes gémissements. Mes vierges et mes jeunes hommes furent emmenés en captivité. Ceux qui tentèrent de résister furent tués sur le champ. Ceux qui se soumirent furent marqués au fer rouge, comme propriété de l'armée babylonienne. Des mères perdirent leurs fils. Des filles perdirent leur mère, des sœurs furent séparées à jamais. Lamentation 16. Exprime une douleur indicible. Pour cela, je pleure. Mes yeux, se remplissent de larmes. Des centaines de femmes, autrefois reines, princesses et filles de riches marchands respectés, marchaient enchaînées dans les rues de leur propre ville détruite. Elles portaient sur leurs épaules l'or et l'argent de leur maison, désormais propriété de Nabuchodonosor. Mais même la souffrance humaine n'était pas la préoccupation première du roi babylonien. Il convoitait quelque chose de plus précieux, toutes les richesses accumulées à Jérusalem. Nabuchodonosor n'était pas venu à Jérusalem uniquement pour conquérir des territoires, il était venu pour voler 400 ans de richesses accumulées. Le pillage était méticuleux, organisé comme une opération militaire. Jérémie 52/17-20 dresse l'inventaire du butin, les colonnes de bronze, les socles, la mer de bronze, les vases, les coupes de paix, les mouchettes, les bassins, tout en or et tout en argent. Dans le seul temple, les Babyloniens trouvèrent 650 tonnes d'or pur, 1300 tonnes d'argent, des milliers d'ustensiles sacrés et des pierres précieuses incrustées dans les murs. Dans les palais royaux, ils pillèrent les trésors de 20 générations de rois, les joyaux de la couronne de David et de Salomon, les réserves d'or du trésor national, l'ivoire, les épices, les tissus précieux et le tégun des rois. 25, 13, 15. Ils détaillent qu'ils se séparèrent et emportèrent le bronze à Babylone. Ils prirent également tout l'or et l'argent. Nabuchodonosor organisa 500 chariots rien que pour transporter les métaux précieux. Le convoi de richesses s'étendait sur 15 km. Ironiquement, une grande partie de cet or avait été donnée volontairement par les Juifs. En offrande à Dieu. Maintenant, cela financerait les temples païens de Babylone. Lamentation 1 et 10. Exprime l'amertume. L'adversaire a étendu sa main sur tous ses biens précieux, car il a vu les nations entrer dans son sanctuaire. En une semaine, Nebuchadnezzar a volé ce que Jérusalem avait accumulé pendant des siècles. La ville, bâtie avec l'or d'Ophir, a été réduite en poussière. Les richesses censées honorer Dieu finirent par décorer des palais d'idoles, mais voler des richesses ne suffisait pas. Nabuchodonosor voulait s'assurer qu'aucun juif ne reconstruirait jamais Jérusalem.
Si cette plongée dans l'histoire biblique vous a impressionné, laissez un j'aime pour soutenir d'autres documentaires comme celui-ci. En août 586 avant Jésus-Christ, pour la première fois depuis 1000 ans, Jérusalem était complètement vide. Pas de voix humaines, pas de fumée de cuisine, pas de bruit d'enfants jouant, seulement des décombres fumants et le souffle du vent qui s'engouffre dans les fissures des murs brisés. Des lamentations individuelles traduisent la désolation. Quelle solitude pour la ville autrefois si peuplée. Celle qui était grande parmi les nations est devenue comme une veuve. Le plan de Nabuchodonosor avait parfaitement fonctionné. Jérusalem avait cessé d'exister en tant que ville, en tant que nation et en tant que menace. Mais une question subsistait à laquelle même Nebuchadnezzar ne pouvait répondre. Pourquoi le Dieu d'Israël avait-il permis que cela arrive à son propre peuple? Cliquez maintenant sur la vidéo à l'écran pour découvrir la vie à Ninive. De la même manière que tout ministère a un objectif, a un message bien précis, cette chaîne aussi a un objectif. Édifier le corps de Christ de manière sincère et à la lumière de la sainte parole, dédiée à tous nos frères qui peuvent vivre dans le doute ou qui peuvent avoir de l'incompréhension sur les textes bibliques. Alors, likez, commentez, partagez et soyons tous bénis au nom puissant de Jésus. The Bible News. Your news.